Je chante Alléluia, Alléluia, nous sommes entrés, Alléluia, Alléluia, nous sommes entrés, Alléluia, Alléluia, nous sommes entrés par le voile. Je chante Alléluia, Alléluia, nous sommes entrés, Alléluia, Alléluia, nous sommes entrés, Alléluia, nous sommes entrés. Que le Seigneur vous bénisse richement. Si on peut acclamer pour le Seigneur. Si tu peux acclamer pour le Seigneur. Si tu peux acclamer pour le Seigneur. Quitte le banc. Va saluer le frère. Va saluer le frère qui est à côté. Quittez là. Saluez-vous. Chasse le sommeil. Lève-toi. Lève-toi. Chasse le sommeil. Lève-toi. Chasse le sommeil. J'ai dit chasse le sommeil. Glorie à Dieu. Saluez-vous. Alléluia, nous sommes entrés. Alléluia, nous sommes. Maintenant tu es debout. Par le voile déchiré. Ok. Alléluia. Tu as chassé la paresse. Alléluia, nous sommes entrés. Là maintenant. Très bien. Alléluia, nous sommes que Dieu soit béni. Alléluia, que Dieu soit loué. Glorie à Dieu. Bon, maintenant, tu as chassé le démon de sommeil. Bon, tu reviens t'asseoir. Maintenant, viens soutenir la parole. Viens soutenir la parole. J'ai dit, viens t'asseoir déjà. Non, viens te mettre debout. Glorie à Dieu. Voilà. Maintenant, tu as chassé. Hein? Gloria, le sommeil est parti, la fatigue. Baba, c'est fini. Sœur Louis, c'est fini. Eman, c'est terminé. Hein? Frère Ben, c'est fini. Sœur, please, cut him, man. Gloria à Dieu. J'ai dit, vous êtes prêts maintenant. Que Dieu vous bénisse richement. Là maintenant, il n'y a pas un démon qui peut posséder cette salle. Parce que tous les fils de Dieu sont maintenant éveillés. Les fils de Dieu ce matin sont conscients de leur état de Dieu. Et je vais leur parler de cela ce matin. C'est parce que tu es amnésique, tu es inconscient que le diable peut te malmener. Mais ce matin, ce problème est résolu. Votre inconscience est détruite. Dieu restaure ta conscience. Dans cette année qui arrive, votre conscience sera restaurée. Vous ne serez plus des lâches. Vous ne serez plus des peureux. Vous n'aurez plus les soucis, les chagrins de ce monde. La seule chose qui va t'intéresser, c'est l'immortalité. Je prophétise 2025, une année de restauration de conscience. Alléluia. 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 J'ai dit, ne t'assois pas. On n'est pas ici pour s'asseoir. Où étais-tu quand je posais les fondements de la terre et que les fils de Dieu poussaient les cris de joie? Où étais-tu? Où étais-tu? Tu n'étais pas assis. Tu ne dormais pas. Quand Dieu disait que la lumière soit, tu disais Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Et ce matin, que le même esprit d'autrefois te possède et que tu dises Amen. Je fais Amen. Dites Amen. Alléluia. Amen. Gloria a Dios. Mi corazón contento. Amen.
My God. Gloire. J'ai dit, ce matin, on ne fasse pas s'asseoir. Tu t'assois, j'ai dit, lève-toi. Ça a changé. Le démon t'a possédé. Toutes ces années-là, tu as oublié qui tu étais. Mais ce matin, en tant que son serviteur, cette conscience va être restaurée à l'homme. Amen. Amen. Le problème actuel de l'homme, c'est la conscience. Je vais vous le prouver ce matin. 2 minutes de lecture. Mettez-vous debout là. Là. C'est Marianne. Lise. Debout là. Si on peut acclamer pour le Seigneur. Genèse 1:26. Comme frère Stéphane a prêché. Retour au commencement. Je ne vois pas, mais je vais lire. Viens. Viens, Willy. Viens lire là. On devient vieux. Mais je vais bientôt rajeunir. 1:26. Genèse 1:26. Voici. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. On acclame pour le Seigneur. Que Dieu bénisse richement. Juste une salutation, une inspiration. Ce qu'Adam a perdu, moi, Melchisedec, je vous le restaure. Tu n'as pas entendu? Ce que Adam a perdu, je vous le restaure. Je, pas Branham. Je, pas le pasteur. Pas frère Comal. Mais de qui je parle? De Melchisedec. Il fait la promesse que ce que son premier fils adopté a perdu, Dieu vous restaure cela. Dis Amen. Il vous restaure cela. Dites Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Et que Dieu vous bénisse pour votre soutien. Et je crois que la convention s'est bien passée. Il y a eu une onction spéciale dans toute la convention. Les fils et les filles de Dieu soutenaient la parole avec une onction forte. Et même gloire à Dieu, il n'y avait pas de fatigue durant les 4 jours. Ce sont les seuls jours où aucun homme n'a été fatigué. Donc ça veut dire que durant cette période de 4 jours, il y avait une présence surnaturelle qui possédait ces gens pour les garder en forme durant les 4 jours. Que cette onction soit sur toi ce matin. J'ai dit ne t'assois pas. La seule personne qui s'assoit, c'est la seule qui est en grossesse. C'est fallait assieds-toi. Mais à un moment, lève-toi aussi. Le bébé a besoin de l'onction. Je fais Amen. Je fais Amen. Tu dois savoir qui tu es. Écoutez-moi très bien, frère Père. Au commencement, Adam n'était pas un humain comme toi et moi. J'ai dit un humain comme toi et moi. Adam n'était pas un homme ordinaire. Adam était un homme extraordinaire. Dites bien Amen. Tous les canaux d'Adam, du cerveau, les doigts, toutes les parties de son corps étaient en action. Je dis bien toutes les parties de son corps. Adam, au commencement, était un Dieu sur la terre. Je fais Amen. Un Dieu sur la terre. William Branham, le fondement fondamental pour la foi, le jeudi 13 janvier 1955, paragraphe 9 au paragraphe 12. Vous pouvez lire et comprendre tout ce qui s'est passé en Éden. Il dit Adam, en Éden, il avait la domination. Amen. Adam, en Éden, il avait l'autorité de la parole parlée comme un fils adopté de Dieu. Adam avait la juridiction sur
toutes choses sur la terre. Toutes choses sur la terre. Il avait la juridiction totale. Il contrôlait les animaux. Il contrôlait les poissons. Il contrôlait les végétaux. Il contrôlait les oiseaux du ciel. Adam avait de grands pouvoirs. Adam pouvait parler au vent. Les vents lui obéissaient. Il pouvait parler aux arbres. Les arbres lui obéissaient. Il pouvait parler à la nature. La nature lui obéissait. Frère Branham continue. Il pouvait même parler aux eaux. Les eaux lui obéissaient. Tout ce qui existait sur la terre obéissait à Adam. Hein? Mais sa chute a mené le désordre que vous voyez là. La nature ne reconnaît plus son maître. Voilà pourquoi la nature soupire pour rentrer dans la trompette. La nature veut aussi un nouveau corps. L'arbre prie pour un nouveau corps. Le chien prie pour un nouveau corps. Tout pour un nouveau corps. L'homme prie pour un nouveau corps. Dites Amen. Adam était le maître. Les arbres n'étaient pas comme vous voyez là. Rien ne pouvait mourir. En ce temps-là, Frère Coleman dit, le commentaire du 26 juin 2011, écoutez-moi très bien. Adam, dans son corps de 21 ans, je m'arrête là. Allons-y. De quel corps le grand apôtre parle? Adam, dans son corps de 21 ans, il dit, maintenant je me demande, quel est ce corps de 21 ans que l'apôtre déclare qu'Adam avait? Le corps de 21 ans, ce n'est pas le corps du péché qu'il avait. Le corps de 21 ans, c'est un corps racheté. Donc l'apôtre sait que le corps racheté d'Adam était un corps de 21 ans. Continuons la citation. Dans son corps de 21 ans, Adam avait le germe sémence pour reproduire d'autres fils, d'autres filles de Dieu. Ce n'est pas dans la théophanie. Non, 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 non. Quand Dieu crée, dit William Branham, question-réponse sur la Genèse du 29 juillet 53, paragraphe 60 à 65, lorsque Dieu a créé l'homme-esprit, la théophanie d'Adam, nos théophanies étaient déjà là. Nos théophanies ont déjà été exprimées. Mais dans le corps de 21 ans, le corps de chair d'Adam, il avait le germe sémence pour reproduire d'autres fils et d'autres filles dans un corps de chair de 21 ans immortel. Dites bien Amen. Est-ce que tu comprends déjà la différence? C'est là qu'il devait reproduire d'autres humains dans la chair, comme lui, mais dans un état d'immortalité, dans un état de conscience. Parce qu'en Éden, Adam était conscient de son état de Dieu. Dieu, quand il place Adam en Éden, Adam était conscient que sur la terre, je dois contrôler toutes ces choses. Rien ne doit me faire peur. Il n'avait même pas peur. C'était la conscience de ce qu'il était. Il savait qui il était. Dans cet état de conscience, il ne pouvait jamais tomber malade. Il ne pouvait jamais mourir. Il ne pouvait jamais avoir des soucis, avoir des chagrins. Il ne pouvait jamais avoir peur. Il était conscient qu'il est immortel. Il était conscient qu'il est Dieu. En d'autres termes, Adam était dans un état d'immortalité. Dites bien Amen. Il était dans un état d'immortalité. Voilà pourquoi Dieu doit vous ramener là. Hein? Frère Branham dit, le fondement fondamental pour la foi, le paragraphe 9, le 13 juillet toujours, comme je vous ai dit, 1955, Frère Branham dit, mais Adam en était, Dieu lui a donné un pouvoir. Donc, à cause du pouvoir qui lui a été donné pour faire son choix, c'est par cela qu'il est
tombé, punto final. Hein? Ça là, je l'ai même déclaré. Vous l'avez écouté ici avec le frère Sey. Il est tombé à cause de ça. Maintenant, allons-y. Quand il est tombé, il a perdu tous ses privilèges. Le pouvoir, la domination, la juridiction, la relation avec le Père, son amitié avec le Père, sa communion avec le Père. Adam a perdu toutes ces choses. Il a perdu son état de conscience. Le paragraphe 10 et le paragraphe 11, le fondement fondamental pour la foi, il a perdu son état de conscience. Il est devenu inconscient. Tous les canaux de son corps sont bouchés. Et l'homme qui maîtrisait toutes choses, la peur s'est installée. La peur s'est installée. Adam, où es-tu? Il dit à Dieu, j'ai eu peur et je me suis caché. Pour la première fois, il a déclaré quelque chose qui n'était plus d'ordre d'un homme immortel, mais d'un homme humain. J'ai eu peur et je me suis caché. La peur là n'avait pas de vertu. Comment communier de ce cancer? Frère Branham, code citation. La peur ne possède pas les vertus. Mais la foi possède la foi, la vertu, la connaissance, la tempérance, la patience, la piété, l'affection fraternelle. Mais Adam a perdu ces choses. Il a eu peur et il s'est caché. Dites bien amen. Il a eu peur et il s'est caché. Tu as vu le langage d'Adam? L'homme qui maîtrisait tout, il dit maintenant, j'ai eu peur. Qu'est-ce qui peut te faire peur? Et il avait fait quelque chose qui avait déplu à Dieu. Et il savait. Frère Branham dit, il a perdu son état de conscience. Hein? Il est rentré dans l'amnésie. Voilà pourquoi le samedi 11 avril 64 en Alabama, William Branham a prêché l'amnésie spirituelle. Il dit, vous avez tous les canaux de votre corps sont bouchés. Le doigt ne sait plus ce qu'il faut faire. Le cerveau ne sait plus ce qu'il faut faire. L'esprit à l'intérieur ne sait plus où aller. En fait, tout est maintenant sens méli-mélo. Parce que l'homme n'est plus dans son état de conscience normal. Mais au nom de Jésus, ce qu'Adam a perdu, l'Esprit de Dieu, l'homme immortel prophétise, il va te restaurer cela. Dans la nouvelle année que tu rentres, ton état de conscience sera restauré. À partir de 2025, je te déclare dans le nom de Jésus, ce dont tu avais peur, je brise ce démon. Ce dont tu redoutais de faire pour Dieu, je détruis ce démon. Je restaure cet état de conscience. Tu vas marcher dans les rues de Libreville en 2025 comme étant un fils de Dieu, comme étant une fille de Dieu. En 2025, tu vas parler la parole et la parole va s'accomplir. En 2025, aucun démon ne viendra contre ta parole. Aucun démon ne pouvait venir contre la parole d'Adam. Aucun démon ne pouvait venir contre la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Les disciples ont dit à Jésus, mais quel est ce genre d'homme à qui obéissent même les vents? Et ce matin, je te déclare, en 2025, toute la nature va obéir à ta parole. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est la prédication du réveil. Il n'y a plus les cultes. C'est là que tu profites. Je ne fais plus les cultes. Je prêche là et je pars. Je pars à la maison. Je pars. Si tu ne dis pas amen, tu n'auras rien. Le 31, il n'y a pas culte. 2025, je prophétise. Ton état de conscience, ton esprit sera conscient. Ton âme sera conscient. Tout ton corps sera conscient de son état de Dieu. 2025, une année de glorification. 2025, une année d'adoption. Une année de baptême de feu. 2025, je fais amen.
Oh! Mon Dieu, le grand problème de moi-même, de toi seul, il dit, c'est la conscience. Quand Adam a perdu cet état de conscience, même le mille pattes faisait fuir Adam. J'ai dit, Cafard faisait fuir le frère. La souris faisait fuir sœur Louise. Souris. Ne parlons pas du serpent. Ça là, personne ne peut résister là. Même le petit serpent, on appelle le voisinage. Dans son état de conscience, la foi d'Adam était une foi immortelle. La foi d'Adam, c'était le super sens. Le super sens. Le sixième sens. Le seul sens qu'Adam avait dans son état d'immortalité. Dans son état d'immortalité, Adam n'avait pas les cinq sens. Tu dis pas amen? Les cinq sens, frères et mâles, t'ont été donnés pour contacter le corps mortel. Tout ce qui est du monde. Mais Adam n'avait pas encore besoin de ça. Il pouvait voyager à la vitesse de la pensée dans ce corps-là. En réalité, rien que dans le corps immortel, ce corps racheté, c'est un corps no limite. No limite. No limite signifie no limite. Adam, en Éden, quand il est tombé dans l'amnésie, ignorant qui il était et que tous les canaux de son corps étaient bouchés, il a même perdu son immortalité. Mais gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ. Pas William Branham, mais à notre Seigneur Jésus-Christ, qui est venu comme rédempteur. Je fais amen. Jésus est venu comme parent, rédempteur, proche. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à restaurer tout ce qu'Adam avait perdu au travers de toutes les générations. Il commençait à insuffler quelque chose. Il commençait à libérer quelque chose jusqu'à ce qu'il arrive au temps de la fin. Il restaure cette chose que Malachie 4 et même gloire à Dieu a manifesté sur la terre. Tout ce que Branham a manifesté, Adam l'avait déjà fait. Jésus est mort pour restaurer la relation qu'Adam avait avec Dieu. La communion qu'Adam avait avec Dieu. Il a restauré toutes ces choses. Il va même plus loin. Frère Coleman, la domination du 30 mai 1976, il a restauré même l'héritage qu'Adam avait à l'homme. Et qu'est-ce que c'est cet héritage? Numéro 1, il dit l'héritage là, c'est le Saint-Esprit, virgule, le Saint-Esprit en entier. Donc pendant que je vous parle, 2025, aucun d'entre vous n'aura une portion. Je vous ai dit, laissez les membres d'église, laissez-les parler de portion. Vous êtes l'épouse. Tu ne peux pas être un membre de l'épouse sans l'esprit en entier. Il te faut la plénitude de l'esprit pour faire de toi un membre de l'épouse. Donc quand quelqu'un a peur de la plénitude, comprenez sa position, il n'est pas membre de l'épouse. C'est un membre d'une église locale. Une bande de démons rétrogrades. Oh, je vais amen, oui je parle. Frère Coleman, dans la même brochure du 30 mai 1976, la domination, il dit l'héritage que Dieu restaure à l'homme là, il dit l'héritage aussi est en deux parties, c'est deux portions. Je m'explique là pour terminer. Deux portions. L'héritage est une double portion. Quand on dit double portion, c'est deux portions.
Frère, comment dire la première portion de votre héritage que Dieu restaure, numéro 1, c'est maintenant. Qu'est-ce que c'est? La résurrection spirituelle. Qu'est-ce que je parle? De quoi je parle? C'est quoi la résurrection spirituelle? Ton intérieur, pas l'extérieur. Ton intérieur doit recevoir le baptême du Saint-Esprit, doit recevoir les vertus, doit recevoir le gage. Le gage, en d'autres termes, après que vous ayez reçu la parole de William Branham, vous devez ajouter la vie de la parole. Vous devez ajouter le signe. Quand vous ajoutez le signe, parce que Pierre a dit, ajoutez. Tu dois ajouter sur ce que Branham a libéré en toi. Après que tu aies reçu la parole de William Branham, alors ajoute la vie de la parole. Et quand vous ajoutez la vie de la parole, alors le Saint-Esprit descend à nouveau sous la forme de la charité et vous scelle. Et là, on a déjà des dieux potentiels sur la terre, mais dans des corps de péché encore. J'ai dit, le psaume 82, merci Seigneur. Oh mon Dieu, je vais dire cela. La Bible dit, Amen, gloire à Dieu. Sostina, la Bible dit, j'ai dit, vous êtes des dieux. Dieu n'a jamais dit, vous êtes des chrétiens. Non, 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 non. Dieu n'a pas dit, vous êtes des chrétiens. Non, non, non. Il a dit, vous êtes des dieux. Le chrétien, sa dispensation était de 3 ans et demi. C'est terminé. C'est les païens qui ont donné son nom. Dieu n'a pas pris son nom. Il accepte simplement. C'est sa volonté permissive. Mais Dieu a dit, vous n'êtes pas des chrétiens. Vous êtes des dieux. Des dieux. Des dieux. On dit Amen. Je jette le micro. Je pars. À partir d'aujourd'hui, tu n'es pas un chrétien. Tu es Dieu. Mais à cause du corps mortel, quelques-uns mourront, mais pas d'autres. Gloria. Gloria. Oh. Gloria. Gloria. Ça, Jacques, je vais composer une chanson. Gloria. 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 Dios. My God. Oh. Je vais chanter maintenant ici. On va chanter. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Mi corazón. Alléluia. Alléluia. Il y a une brochure qui va arriver. C'est quelle année? 27 mai 57. Kadesh Barnea. À partir du paragraphe 16. La dispensation de l'Ancien Testament est passée. Il dit la dispensation d'être chrétien, c'est fini. William Branham dit, nous sommes dans la dispensation du Saint-Esprit. Moi je vais amène bien, je jette le micro là. Moi je vais partir. J'ai dit qu'il ne faut pas t'asseoir. Je te parle de ce que le grand prophète de tous les temps déclare. La dispensation du Saint-Esprit, Branham déclare, n'a duré que 3 ans et demi. Comment quelque chose, la dispensation des chrétiens n'a duré que 3 ans et demi. Comment quelque chose de 3 ans et demi peut faire de vous des dieux? Gloria. Gloria. Gloria a Dios. My God. Hein? Nous sommes maintenant dans la dispensation, écoutez Branham, du Saint-Esprit. Ça veut dire 2025, tu deviens Dieu. Le Saint-Esprit. Ne cherche pas le Saint-Esprit. Quand tu vois la sœur, tu dis voici le Saint-Esprit. Quand tu vois le frère, tu dis voici le Saint-Esprit. 2025, Libreville va rencontrer l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Qui est l'agneau? Vous êtes l'agneau de Dieu. Je maudis le démon de peur qui veut t'intimider en 2025. Je maudis le démon d'intimidation. Je maudis toutes sortes de démons.
démons qui essayeraient de t'intimider en 2025, tu dois dire, je ne suis pas un chrétien, je suis le Saint-Esprit, je suis Dieu. Attendez, il y a une autre brochure, 28 juillet 63, Christ est le mystère de Dieu révélé. Je crois que paragraphe 248, l'église, vous, toi, c'est Stinéo, toi là, c'est Marianne, Branham, laissez Branham, le Saint-Esprit a dit dans la bouche de Branham que l'église, par le sang, est le Saint-Esprit. Tu ne dis pas, mais je parle, je vais jeter. D'abord, 2025, même le micro là sera cassé. Vous les administrateurs, on paye un nouveau micro. Il a subi trop les menaces. Même le micro sera restauré. Il a subi. J'ai dit amen. Il a subi. Est-ce que vous croyez ce que Dieu a dit? Le psaume 82. Est-ce que c'est écrit que vous êtes des chrétiens? Hein? C'est pas moi? Il n'a pas dit que vous êtes des chrétiens. Le chrétien que vous voyez dans la Bible à Antioche, ce n'est pas le Saint-Esprit qui a donné le nom là. C'est des païens dépourvus du Saint-Esprit qui ont donné ce nom. C'est resté dans la Bible. C'est par un mot de moquerie. Ils se moquaient. Mais Dieu savait le nom qu'il a donné à ses enfants. Il a bien dit, j'avais dit. Dieu n'a pas dit ça, même avant même que Antioche existe, il a déjà décrété. Hein? 2025, c'est Jackie. Tu dois partir avec un état de conscience restauré. Que je suis Dieu. Je suis le Saint-Esprit. Il n'y a pas deux Saint-Esprits. Et le Saint-Esprit que je parle et que je prophétise n'est pas une portion. Je vous parle de la sémence entière, de la Genèse à l'Apocalypse, de l'éternité à l'éternité. Je vous parle de Christ lui-même en entier dans ton corps. Ça veut dire qu'avec ton état de conscience, tu pourras détecter Satan. 2025, quand l'épreuve viendra, la séduction viendra, tu sauras, là c'est Satan. Et tu sors l'épée, tu n'auras pas le temps de dire, comme Josué, es-tu de nôtre ou non? Lui c'est la pornographie, il n'y a pas de es-tu de nôtre, taille-le. Tu poses la question pour les frères qui sont dans la chair là, tu le regardes, il a la brochure, tu caches avant l'épée. Quand il commence à sortir des paroles déshonorantes, malfaisantes, malvaillantes, pourries, tu sors l'épée. Je croyais que tu étais un de nous, mais tu n'es qu'un maudit, pervers. Tu sors l'épée et tu le coupes la tête. N'ayez pas d'affiliation avec quiconque vienne vous déstabiliser votre foi. N'ayez plus jamais cela. Dites bien amen. 2025, moi qui te parle, mon état de conscience est restauré. Quand je pars au travail, quand je prends le taxi, je suis au milieu des humains. Je ne suis pas un humain. Mon état de conscience est déjà restauré. Je ne suis pas inconscient. Je ne suis pas amnésique. La parole de William Branham, spirituellement maintenant même, m'a déjà ramené en Éden. Il reste une deuxième partie. Parce que frère Coleman, le 30 mai 76, la domination, il dit que l'héritage est en deux parties. C'est deux portions. La première portion, c'est maintenant. La résurrection spirituelle. Vous devez avoir les 7 vertus, comme frère Serge l'a prêché. Vous devez avoir ça pour espérer aller dans le souper de noces, dans la trompette,
Est-ce que vous comprenez? Mais frère Clément dit, il y a une autre portion qui doit arriver. Maintenant, écoutez, il dit cette portion doit venir seulement dans la résurrection. Non, tu n'as pas dit amen. Je reprends. La deuxième portion que nous attendons doit venir dans la résurrection. Il explique. Il dit, là-dedans, la deuxième portion de votre héritage, il dit, votre corps physique, maintenant là, doit être changé. Virgule, c'est Romains 8. L'adoption. 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 Là, ça n'a rien à voir avec spirituel. Romains 8, il dit c'est l'adoption pour avoir part à la rédemption totale de votre corps. Il dit c'est ça la deuxième portion de votre héritage que vous aurez. Donc la deuxième portion de notre héritage, c'est l'immortalité. Donc Dieu, non seulement vous restaure cela, il doit aussi vous restaurer l'immortalité qu'Adam avait. Je veux amen. Il doit te restaurer l'immortalité qu'Adam avait. Ce qui était dans le corps de 21 ans, le corps racheté, c'était pour produire d'autres fils immortels. Le péché a bloqué ça. Dieu dit, je vais restaurer ça. Recevez d'abord tout ce qu'Adam a fait. Voilà pourquoi la différence entre William Branham et Adam, ce n'était pas les œuvres, c'était le corps. Branham avait reçu la première portion de l'héritage d'Adam sous forme spirituelle. Il a parlé à la nature, il a parlé aux abeilles, il a parlé aux guêpes, il a parlé à l'écureuil, il a parlé à la nature, il a fait tout. La seule chose qui manquait à Adam, c'était la deuxième portion de son héritage qui était le corps immortel, un corps racheté. Maintenant, Dieu dit que cette deuxième partie-là, je ne donne pas ça à un individu. Je donne ça à mon épouse. Vous allez posséder cette immortalité. Vous allez sortir de ce corps mortel. Les gens ne veulent plus parler de le corps mortel, c'est le corps mortel. Quand Frère Coleman dit, ce corps-là, mortel, physique-là, sera changé. Quand ça change, il ne devient plus corps mortel. Quand il change, il devient un corps immortel. Tout ce qui est comme conscience, état, tout ce qui est dedans là, tout est restauré. Même le doigt seul a une puissance. Vous allez remarquer Jésus avant qu'il n'aille à la croix, rien que son corps, le doigt, était restauré. C'était un doigt puissant. Il ne priait pas. Il pointe le doigt. La Bible dit qu'il chassait les démons par le doigt. Même le doigt, Satan reconnaissait que le doigt est puissant. C'est le genre de doigt qu'Adam avait en Éden, dans son immortalité. Et c'est ce genre de doigt-là, c'est ce genre de corps-là que Dieu dit, vous l'aurez. Donc, petite soeur, petit frère, il y a ici un homme qui peut allumer la lumière. Ne paniquez jamais. Ne paniquez plus jamais. J'ai dit ce que Adam a perdu, c'est une promesse. Moi, Melchisedec, je vous restaure ça. Là, vous rentrez 2025, vous rentrez là avec la première portion de votre héritage. Vous aurez une résurrection spirituelle. Les vertus seront en vous. Le corps parole sera dans votre corps mortel. Et vous n'allez plus pécher. Tu ne vas plus faire exprès d'aller pécher. Parce que ton état de conscience sera élevé. Tu vas détruire ce démon. Tu diras, va toi-même pécher, je ne peux pas. Ce corps mortel, je le garde pour la deuxième partie de mon héritage. Tu dois avoir ton héritage en entier. En entier. Tout ton héritage, Dieu te le donne. Le germe, sémence qui était dans le corps d'Adam n'était rien d'autre que le titre de propriété incontestable. Et ce germe sémence n'était pas pour la sémence de Caïn, la sémence du serpent. C'était pour Adam et sa sémence. La sémence du juste. Pas pour tout le monde.
Est-ce que vous comprenez maintenant? Ce n'est pas pour tout le monde. Quand Dieu dit je restaure, c'est qu'Adam a perdu. Il restaure la descendance d'Adam. Caïn n'est pas la descendance d'Adam. Si tu sais que tu es une descendance d'Adam, tu dois recevoir tout ce qu'Adam avait. Il arrivera avant tout ce que nous prêchons. Quand on est loin dans la résurrection, vous allez manifester tout ce que Branham a manifesté là. Vous allez manifester toutes ces choses. Vous allez parler de tout cela. William Branham, en janvier 63, l'infaillibilité de la parole parlée de Dieu, il dit quand il y aura la persécution, la tribulation, la persécution, votre troisième pulse se manifestera là. Non, pas la tribulation, une certaine persécution. Il y en aura une petite pression que le gouvernement de chaque État va faire. Maintenant, c'est là que tu vas comprendre que ton état de conscience, Dieu lui seul, brise, enlève tout ce qui est le monde, les pensées, tout ce qui est négatif. Il te donne quelque chose de positif. Ce que tu diras s'accomplira. Tu sais, en ce moment-là, ce que tu vas prononcer ne mettra pas des heures pour venir. Ce que tu diras se manifestera maintenant. Séance tenante. Dès que tu as parlé, c'est terminé, la chose arrive. Tu n'auras plus la possibilité d'aller manger dans un restaurant. Tu n'auras plus la possibilité d'aller dans les hôpitaux. Ça veut dire que durant cette période-là, on sera dans le corps là. Parce qu'on aura faim. Tu peux être malade. Mais tu vas t'en foutre de l'hôpital. Tu vas t'en foutre de la nourriture. Tu rentres à la chambre, au salon, tu fermes la porte. Tu commences. Ton état de conscience étant restauré, tu regardes, tu n'as pas besoin d'un livre. J'ai dit, tu deviens infini. Ton intelligence est infinie. Présentement, votre intelligence est finie. C'est limité. Là, c'est fini. Quand fini, c'est fini. Mais l'autre, c'est infini. Donc là, tu t'assois. Je veux manger ce soir, je vais manger quelque chose de sucré d'abord, une salade. Tu cherches non. Là, tu ne connais pas le nom. Mais le nom là, à cause de ton état de conscience, tu vas citer les choses que depuis ta naissance, tu n'as jamais mangé. Il ne faut pas suivre les noms que les gens donnent dans les restaurants là, c'est des menteurs. Et ils donnent des noms compliqués pour te dire, ah, quel plat, quand tu prends ce poulet avec feu de laurier qui est dessus. C'est faux. On va manger les vraies choses. Et là, n'attends pas la pression. J'ai dit, c'est 2 fois. Écoutez, le 31, c'est mercredi. Dès le 1er janvier, quand tu rentres là, ton état de conscience est restauré. Tu veux, tu ne veux pas. Je déclare cette restauration en toi. J'ai dit, tu veux, tu ne veux pas. Tu vas marcher comme cet esclave que William Branham parle, qui était parti là, aux États-Unis. Il était fier. Écoutez-moi bien, l'homme là était conscient de son état malgré les États-Unis. Il n'a pas perdu son état de conscience d'un fils de roi. Il savait que je suis un fils de roi. Il marchait comme un fils de roi. Il mangeait comme un roi. Tout le monde le regardait. Même l'homme qui l'a acheté a dit, ouais, l'homme est fort. On appelait tout le monde là. Lui, c'est qui? Non, son père est roi. Voilà pourquoi il agit comme un roi. Il sait qu'il est un prince. Il était conscient qu'il ne va plus jamais retourner dans le pays. Malgré ça, l'homme là vivait comme un prince. À tel point que Dieu, le roi, le patron, était condamné à le garder. Parce qu'il dit non, il est trop conscient de son état. Je vous dis, Dieu aimera quelqu'un qui est conscient. Il arrivera peut-être des erreurs dans ce corps-là, mais ton état de conscience va dominer ça. Hein? Ce que tu as gardé en 2024, la peur, la honte de confesser, de faire tout. Qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qu'on va dire? Toujours moi, toujours moi, toujours moi. Ce démon-là, je le maudis maintenant. Et je déclare ta délivrance. Un chrétien est né pour, il est sur la terre pour confesser.
C'est le diable qui injecte de telles pensées en nous pour qu'on gagne une position déchue. Mais au nom de Jésus, cet esprit vous quitte déjà. Allez dans la nouvelle année avec une puissance plus élevée. Les anges seront avec vous. Vous ne serez pas seul. Vous ne serez pas seul. Vous ne serez pas seul. Je serai avec vous et en vous. Même à la maison, je suis avec toi. Je serai avec toi dans ton lieu de travail, dans ta chambre. Je suis avec toi. Partout où tu iras, tout lieu que foulera la plante de tes pieds, partout où tu iras, je te protégerai. Parce que tu es prédestiné à posséder ton deuxième héritage, ta deuxième portion de ton héritage. Vous allez rentrer dans votre immortalité. Au nom de Jésus, il n'y en aura pas un démon qui va déstabiliser ta foi. En 2025, vous serez inébranlable. Dites Amen. Vous serez inébranlable. Inébranlable. Je déclare que ta foi ne faillira pas. Ta foi ne faillira pas. Parce que Dieu va restaurer ta conscience. Tu sauras que tu es Dieu. Tu sauras que je dois prier. Je dois venir à l'église. Je dois payer mes dîmes. Tu sauras que je dois soutenir l'œuvre. Parce que mon état de conscience est déjà restauré. Tu vas marcher comme un roi. Tu vas marcher non pas au rythme du monde, mais au rythme de la parole. Tu deviens 2025 Jacob. Ta hanche sera cassée. Et tu vas marcher au rythme de la parole et non au rythme du monde. Est-ce que vous croyez cela? Que Dieu est capable en 2025 de restaurer votre vie de prière? Dites Amen. Est-ce que vous croyez qu'il est capable de restaurer votre vie de méditation, votre vie de lecture, votre zèle que vous avez quand vous avez cru? Est-ce que vous croyez que Dieu est capable de restaurer cela? J'ai dit oui, monsieur. Il est capable parce que vous n'êtes pas dans la saison de mortalité, mais vous êtes dans une autre saison, la saison d'immortalité. Allez à la maison avec une foi plus élevée. Non seulement, je vous souhaite d'ores et déjà bonne année à vous, mais bonne méditation toute l'année 2025. Bonne prière. Que Dieu vous donne un bon zèle. Bonne année à vous. Bonne année à vous. Que Dieu vous garde en bonne santé. Que vous ayez la force. La maladie ne te touchera pas. 2025, tu seras debout pour la gloire de Dieu. Les myomes, la maladie, tout ce que le diable a laissé, que cela te quitte maintenant. Toutes les douleurs que tu ressentais, que cela te quitte maintenant. Dans le nom de Jésus, que Dieu restaure votre esprit, votre âme, votre corps. Maintenant même, 2025, une année de combat. Une année de combat. Une année de combat. Quand tu combats, ne lâche pas. Tu pourras prendre un coup en 2025 pour tomber. Relève-toi, ce n'est qu'une bagarre. Tu vas vaincre ce démon. Vous avez le matériau. Vous avez tous les matériaux de vaincre le diable. 2025. Vous allez en 2025 avec la victoire. Vous n'allez pas combattre pour la victoire. Vous allez combattre pour préserver la victoire. En 2025. Dites Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Allez dans la paix. Meilleurs vœux à vous. Bonne heureuse année. Et que Dieu vous remplisse. Shalom. Shalom. Alléluia. Alléluia. Gloria a Dios. Alléluia.